Pourquoi décider un jour de faire un défi extrême? Pourquoi décider 6 ans après de le partager? La première fois que j'ai pris connaissance que certaines personnes prétendaient vivre sans boire et manger, j'ai fait comme tout le monde, je l'ai ignoré. Puis, au fur et à mesure de mon cheminement dans la tradition yogique, ça m'est apparu comme étant possible. En yoga, on parle d'entraînement à l'absorption pranique, on parle de capacité à augmenter sa vitalité. Donc je sens que le jour J approche. Maintenant la préparation elle est terminée. Ma vitalité est toujours bonne. Ma volonté, mon enthousiasme est toujours là. Et voilà, ce qui m'inquiète quand même assez bien, c'est que la première semaine est sans nourriture, mais sans eau aussi. Jour J, mois A. Donc voilà, je viens d'arriver, mes bagages sont déposés. Nous sommes au bord d'un lac. C'est le printemps, mais il fait encore froid. Donc là, je n'ai rien déballé. Je vais faire une petite promenade. Voilà, jour J, premier jour. Je passe au-dessus de la fébrilité, un peu la peur de cette expérience. Va, Cannelle, tu peux aller promener. Va! Avec de l'humour. Et je suis en train de promener Cannelle au bord du lac. Dans cet accoutrement. Une façon pour moi de changer l'état d'esprit et d'y être autrement. Journal de bord, jour 2. Mon métabolisme et mon psychique sont en panique. La journée d'hier n'a pas été facile. Et du coup, je me demandais dans quelle mesure les jours qui allaient suivre, on n'était qu'au premier jour, sur 7. Donc encore 6 jours, comment c'était possible? Mais voilà, si je fais ce chemin depuis 15 mois maintenant, ce chemin sur l'absorption pranique, ce chemin de l'inédit, c'est parce que j'utilise ça comme un chemin initiatique. Et donc là, c'est le moment de vraiment utiliser une des lois du chemin initiatique, c'est ne pas confondre le métabolisme qui panique, le psychique qui panique et moi. Ne pas s'identifier. Donc voilà, c'est le moment de ne pas s'identifier.